James, merci d'avoir allumé cette deuxième chandelle du dimanche de l'Avent. Bonjour à la maison. James, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi, cette tradition-là de la couronne de l'Avent avec les cierges qu'on allume. C'est une tradition que j'ai découverte en Allemagne. Évidemment, je connaissais la grande couronne à l'église, comme tout le monde, mais à la maison, en Allemagne, les gens, ils ont une petite couronne qu'ils gardent comme centre de table et on peut acheter des cierges, qu'on peut acheter ici aussi d'ailleurs. Ça se commande facilement dans les librairies religieuses. Et ce sont des petites chandelles et on prend le temps en famille, dans l'intime, de prier ensemble pour la venue de Jésus, Fils de Dieu, qui se fait homme, qui vient parmi nous. Et c'est vraiment un temps privilégié pour nous en famille, de ce temps de prière-là, plus intime de l'Avent. On a adopté aussi chez nous cette tradition-là. Alors, j'ai pas trouvé la version de table. J'ai acheté les grosses, puis ma femme trouve que ça prend un peu de place. Il faudrait que je m'en trouve d'autres. Mais tu l'as souligné, deuxième dimanche de l'Avent, c'est aussi une fête très importante dans l'Église cette semaine, celle de l'Immaculée Conception, et qui est reliée à une autre fête importante dans l'Église, celle de l'Assomption, le 15 août, qu'on n'a pas l'occasion de souligner durant cette émission parce que ça commence plus tard. Or, cette semaine, on vous offre un reportage un peu en différé de la fête de l'Assomption qui a lieu chaque année au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, au Lac-Etchemin. Et puis aujourd'hui aussi à l'émission, on retrouve l'abbé Laurent Penaud qui nous invite avec une méditation pour grandir dans l'espérance, notre thème de l'Avent. Aussi, dans le thème de l'espérance, un témoignage très poignant de Martine Levert qui a perdu son mari et son fils dans la même année et qui, malgré tout, a rencontré Jésus-Christ dans cette épreuve. Belle émission. Mon mari est décédé là, le 8 mars 2018. Et à la suite de ça, ce qui est arrivé, un mois après, mon fils est décédé le 8 avril, puis il y a ma sœur qui est décédée le 7 mai. Et il y en a eu 3 autres là, jusqu'à dernièrement. Là. Alors, ça a été une grosse année de deuil. Et dans cette année-là, bien, c'est... évidemment que c'est pas toujours facile à vivre, surtout que mon fils, lui, entre autres, c'était un décès qui était vraiment pas prévu. Là. Il était pas malade, en tout cas, c'était pas, on n'avait pas de signe de maladie. Alors ça a été beaucoup plus douloureux à accepter, à vivre. Là. Mon mari, lui, ça faisait déjà 10 ans qui était malade, là, gravement malade. Alors, il y avait des petits épisodes où il allait mieux, mais il était vraiment... On était toujours sous tension avec sa maladie. Donc, en 2008, quand il a commencé à être malade, tout de suite, on me disait, bien, votre mari est très, très malade. Possiblement qu'on va l'amputer, possiblement que... Bon, alors il y avait le cœur malade, il y avait les artères malades, tout était malade. Et à chaque fois, c'était toujours quelque chose de grave, où on ne savait pas comment il allait sortir de l'opération. Mais comme on était un couple croyant, alors on s'appuyait aussi sur la parole de Dieu, sur le Seigneur qui nous soutient. Nous autres, on était un couple très engagé ensemble. On participait avec des sessions de couple, des sessions auprès des jeunes aussi, puis tout ça, tu sais. Et on a été obligés de laisser des engagements parce que Jean n'était pas bien. Alors, il pouvait continuer d'être bénévole dans notre groupe de prière, Covadis, là, mais sa fréquence de présence, si tu veux, elle était... Alors, pour lui, il était obligé souvent là, de ne pas être là, puis parce qu'il était à l'hôpital et tout ça. T'sais. Alors ça fait partie de l'escalade des deuils. Ce qui s'est transformé quand même graduellement, c'est qu'à chaque fois que Jean était hospitalisé, le fait qu'on avait une vie de prière ensemble, bien, on continuait de se bénir le matin puis le soir. Et il y a des fois, on priait aussi ensemble à l'hôpital, on prenait des petits temps de prière. Puis à un moment donné, une infirmière arrivait, puis elle nous prenait en flagrant délit, je dirais, de prier. Et ça étonnait. Puis
Là, à un moment donné, de nous dire, il y a des personnes qui nous disaient, mais quand on rentre dans votre chambre, il y a de quoi de spécial. Et il y avait une paix quand même. Puis ça n'empêche pas qu'il y a des moments où Jean vivait des périodes d'angoisse aussi, parce qu'il y avait des sécrétions, il y avait des douleurs, il y avait... Alors, tu sais, je ne veux pas non plus là, dire que tout était enrobé et rose et tout ça, là, c'est pas ça, là. C'est vraiment qu'il vivait sa maladie, il y avait des douleurs physiques et ça, il y avait à les porter. Et des fois, je me sentais démunie devant sa souffrance aussi. Veux pas, même si on est dans la prière, il y a un stress humain, là. Faut quand même pas le négliger, là. Il y a un taux d'inquiétude qui est là. Je ne suis pas désincarnée, moi, là. Puis lui non plus, là. Ça a été vraiment, là, par degré d'intensité. Le plus gros degré, c'est à partir de 2015, là. De 2015 à 2018, là, ça a été vraiment fort, là, comme intensité de maladie. Je te parle de tu sais, comment le deuil, comment la mort de Jean a été, je dirais, comme un sommet, au fond. Mais avant d'atteindre le sommet, notre sommet d'amour, puis tout ça, il y a eu beaucoup de passages difficiles au niveau de la santé dans les dernières années, mais dans les premières années de notre vie de couple aussi, ça a été difficile parce que moi, j'étais une personne qui avait vécu beaucoup de blessures, puis que je nommerai pas là, mais qui fait que, tu sais, quand on se marie, bon, c'est une histoire à deux, et quand on est trop blessé, c'est difficile d'accueillir l'amour. Puis je n'étais pas capable beaucoup d'accueillir l'amour. Donc, on a vécu les 12 premières années là, comme en chute descendante, là, et au point où on s'est séparés un certain temps. Mais le Seigneur est venu justement nous transformer, encore là, par l'intermédiaire d'une personne qui, elle, est en amour avec le bon Dieu, puis avec son mari, ça m'interpellait, tu sais. Alors, on nous avait proposé une fin de semaine de couple. Puis, on est allé vivre cette session-là, et c'est là où on s'est vraiment réconciliés, mais d'une façon extraordinaire, là. Tu sais, on s'est demandé pardon pour tout. On n'a pas tout énuméré les gaffes des 12 premières années, mais ça a été pour tout. Alors, on a vécu une grâce de miséricorde qui est venue là, ramasser toutes nos difficultés. Et c'est ce jour-là, je pourrais dire, qu'on s'est mariés, qu'on a dit oui à notre mariage. Et après ça, ça a été une progression. C'est ça qui nous a permis d'arriver à la fin de notre histoire, parce qu'on a été mariés pendant 49 ans. C'est ça qui nous a permis, tu sais, de se reprendre quand il y avait des petites disputes, puis tout ça, là, parce que c'est normal dans la vie d'un couple qu'il y ait des petites disputes, là. Alors, mais c'est que le Seigneur est vraiment venu nous toucher fortement, là. Là, je suis veuve, puis j'ai perdu mon fils. Mais j'ai encore 2 filles puis des petits-enfants. Puis en même temps, je suis toujours engagée dans l'Église, tu sais. Puis c'est plein d'espérance pour moi. C'est plein de vie. C'est comme si ces décès-là, puis j'en ai vécu d'autres. J'ai vécu ma sœur. Dans 60 jours, on en a perdu 3. J'en ai perdu 3, là, proches, là, tu sais. Mais à chaque fois, c'est pas ça qui va me... C'est pas ça qui m'a, je dirais, plongée dans la désespérance, là. Parce que là aussi, j'ai vu la main de Dieu, tu sais. Puis ça continue. Puis dans l'engagement que je vis aujourd'hui, c'est pareil. Je te dis pas qu'il n'y a pas des moments qui sont pénibles ou, bon, c'est sûr, là, les anniversaires de décès, tu sais, c'est toujours quelque chose de plus difficile. Mais je sens dans mon cœur que ces deuils-là sont habités.
Suite à un pèlerinage fait à Lourdes en 1873, M. l'abbé Jean-Baptiste Napoléon Laliberté forme le projet de répandre le culte à Marie à travers tout le diocèse de Québec. Un an après son arrivée à Saint-Michel de Bellechasse, il commence la construction de cette chapelle le 1er mai 1879. Ce projet lui tient tellement à cœur qu'il y investit temps, énergie et santé. Le curé Laliberté qui est arrivé ici, il avait été à Lourdes en France et c'était un homme de culture, de lettres. Donc lui a décidé que pour Saint-Michel, ça prenait un sanctuaire pour, on peut dire, promouvoir la vocation à Marie. Il visait tout le diocèse. Et après ça, il y a eu un début de procession qui s'est fait à partir de cette année-là et c'est l'abbé, je pense, Anselme Désiel en 1887 qui, lui, a décidé d'en faire là, un vrai sanctuaire et l'histoire dit que la première année, il y a eu comme 5000 participants à la procession qui venaient d'un peu partout. Quand les bateaux partaient de Québec, s'en venaient au quai à Saint-Michel pour venir à la procession. Donc, et depuis ce temps-là, la procession s'est toujours poursuivie d'année en année. Et cette année, c'était le 140e anniversaire des processions à la chapelle Notre-Dame de Lourdes lors de la fête de l'Assomption. Vous qui êtes venus célébrer l'Assomption pour la 140e année dans cette église de Saint-Michel de Bellechasse et à la chapelle Notre-Dame de Lourdes, vous continuez à vivre, à faire revivre cette tradition. Mais ce n'est pas seulement une tradition que nous faisons revivre. Nous revenons ici aux sources de notre foi. Nous revenons ici parce que Marie nous attire. Marie nous attire pour nous conduire à son Fils Jésus. Je pense que c'est par Marie qu'on va grandir dans la foi. Ça a l'air peut-être un peu radical ce que je dis, mais je crois profondément que le fait de prier Marie, puis le fait que Marie aussi s'est manifestée dans notre monde, il y a eu plusieurs endroits d'apparition, comme à Lourdes, puis ici la chapelle dédiée à l'Immaculée Conception, Notre-Dame de Lourdes. Alors c'est un exemple, mais aussi à Fatima. La Vierge est manifestée, puis elle a demandé justement qu'on prie pour la conversion des hommes et des femmes de tous les temps, là. Alors c'est ça que pour moi, les changements sociaux, les changements importants dans l'Église, à mon avis, il faut que ça passe par Marie, par la Vierge Marie. Je crois vraiment que le fait de la prier va donner un mouvement, va donner une propulsion à l'évangélisation, à mon avis. Ave Maria, Ave Maria, je m'en remets à toi, Ave Maria. Tant d'amour, tant... Qui dit lieu de dévotion mariale, dit souvent lieu d'intervention surnaturelle. Dans le roc sur lequel est bâtie la chapelle, on y retrouve en effet deux cavités en forme de M. Ces M formés dans les larges fissures du rocher furent longtemps l'objet d'un profond émerveillement. Par ce moyen, Marie serait venue authentifier son sanctuaire à Saint-Michel. Oui, cette résidence-là pour accueillir les pèlerins, c'est justement l'abbé Désiel qui l'a fait construire parce que quand on fait une première procession puis qu'il y a 5000 personnes, donc c'est sûr que les années d'après, il y avait beaucoup de monde qui venait. Cette maison-là se trouve à ma droite.
et elle est toujours bien solide. Aujourd'hui, c'est sûr que ça a été, de par les années, après une fromagerie et je pense un atelier de bois, pour le bois, mais aujourd'hui, c'est une résidence avec des appartements. Il y a toujours eu la messe le dimanche qui suivait la fête de l'Assomption et une procession au flambeau qui partait de l'église du village pour s'en venir jusqu'à la chapelle Notre-Dame de Lourdes. Alors, c'est sûr que l'Assomption, c'est une fête mariale. On célèbre Marie qui est accueillie au ciel par son Fils. Ça nous donne justement l'espérance que nous autres aussi, un jour, on va rejoindre Marie. On va rejoindre Jésus dans la maison de Dieu. Et également toutes les personnes qui nous ont quittés. Quand on croit qu'il y a une vie éternelle, mais on croit que ces gens-là, près de Dieu, prient pour nous, puis leur plus grand désir, c'est qu'on se retrouve ensemble. Hein. Alors la Vierge aussi, elle veut qu'on se retrouve tout le monde ensemble dans la maison de Dieu. C'est son plus grand souhait. Et la Vierge Marie, mais c'est pour ça qu'elle nous bénit le jour de l'Assomption. C'est comme elle nous entoure de sa tendresse, là. Alors, quand je viens ici, je rencontre toutes sortes de personnes qui viennent prier. Tout à l'heure, bien, j'ai rencontré 3 étudiants de l'école Dina Bélanger, hein, qui sont venus ici. Il y en a un des 3 qui me disait qu'il venait souvent prier ici. Et ça m'arrive aussi de rencontrer des personnes qui ont besoin de guérison, qui ont besoin de libération. Une fois, je suis venu prier ici dans la chapelle, j'ai célébré la messe, et puis il y avait un homme qui était là. Puis le matin, il a prié. Il a dit au Seigneur, « Seigneur, il faut que quelque chose se passe dans ma vie aujourd'hui. » Alors, il est venu ici. Et puis, quand je lui ai proposé de participer à la messe, il était vraiment heureux. Puis là, il a pleuré. Puis, à la fin de la messe, bien, je lui ai donné l'onction des malades. Bien, moi, je trouve que c'est une activité qui permet de rassembler le monde dans l'activité elle-même, mais aussi dans l'organisation de toute l'activité. On était une dizaine de personnes pour tout mettre le luminaire autour de la chapelle et l'enlever par après. Il y a des personnes pour la célébration. Donc, le monde s'implique, puis ça permet de rassembler les gens, de faire que les gens se connaissent aussi, vu qu'il y a plusieurs personnes qui viennent de l'extérieur. Bien, ça permet aux gens de connaître les gens de Saint-Michel, et je pense que c'est par tout ce volet-là de communication que les gens vont pouvoir venir à se comprendre. Pour la continuité, lorsque vous voyez tous les gens qui passent à la chapelle entre le mois de mai et la fin septembre, et tous les petits messages qui sont écrits sur le livre qui est à l'intérieur de la chapelle, là, on voit que les gens ont besoin d'avoir un espace de recueillement et de prendre le temps là, comment je dirais, là, de laisser entrer en eux les pensées, puis ils pensent à leurs gens qui sont malades, pensent à leurs gens qui les ont quittés. Des fois, c'est juste protéger notre famille. Il passe énormément de monde à la chapelle durant la période estivale et les messages sont réellement sincères. La chapelle Notre-Dame de Lourdes est tellement reliée à la vie de l'ancienne paroisse de Saint-Michel qu'elle en est devenue au fil des ans une partie essentielle de son identité. Encore aujourd'hui, dans la nouvelle paroisse qui englobe les 10 anciennes paroisses de la région, cette petite chapelle demeure un des rares lieux qui ouvre ses portes 7 jours semaine, de juin à septembre,
aux personnes qui veulent vivre un temps de recueillement et de spiritualité. À quoi nous prépare l'Avent? On pense qu'il nous prépare à fêter Noël. Mais pourquoi fêter Noël? À quoi ça sert? Quel est le but de Noël? Sinon, de nous préparer au retour du Christ. Le Seigneur est venu de façon très humble, très discrète. Il n'a pas été accueilli, il n'a pas été désiré, il était attendu ailleurs. Et d'ailleurs, les mages, quand ils vont venir le chercher dans un palais. Ils ne vont pas d'abord aller dans une grotte. Le Christ, qui est la parole de Dieu faite chair, chaque événement de sa vie, chaque geste qu'il pose est un geste de l'éternité qui fait éruption dans le temps. Et pour nous préparer à l'éternité, nous vivons dans le temps quelque chose de ce mystère qui nous ouvre le cœur, qui est fait pour nous préparer, nous disposer à accueillir cette miséricorde infinie de Dieu qui vient dans nos vies. Alors, comment nous préparer si nous sommes saturés de choses de ce monde? Si je suis rempli de biens matériels, si je suis distrait par toutes sortes d'activités, si je m'aliène, si je me remplis de choses, je ne saurais pas attendre, parce qu'au fond, je fais tout pour éteindre ou pour anesthésier ce vide qui m'habite, qui est un besoin, un désir profond de Dieu, que Dieu seul peut combler. Alors l'Avent, c'est un moment où nous pouvons nous arrêter, peut-être nous dépouiller un petit peu. On parle beaucoup de ça pour le carême, mais c'est vrai aussi pour l'Avent, pour toute préparation à un grand événement. On éloigne tout ce qui va nous distraire, on éloigne tout ça pour goûter ce manque, pour en prendre davantage conscience, pour l'éprouver, et ça fait grandir notre désir. Et Jean-Baptiste nous dit « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». Ce n'est pas Dieu qui est loin de nous. C'est nous qui sommes loin de lui, qui ne sommes pas présents à ses appels. Et nous risquons de passer à côté. Mais le souci essentiel, le danger pour nous, c'est pas que Dieu ne nous aime pas, c'est que nous passions à côté de cet amour. Pourquoi se préparer dans le temps de l'Avent pour se rendre disponible à l'amour de Dieu? Ce n'est pas quand on était bon, parfait, que Dieu nous a aimés, c'est quand on était profondément blessé et complice du mal. Et c'est ce Dieu-là qui vient donner sa vie pour nous, que nous célébrons et que nous attendons. Et le Sauveur, c'est vraiment une miséricorde de Dieu qu'il vienne dans les conditions que nous allons célébrer à Noël, parce qu'au fond, il accepte de venir dans un endroit reculé, qui n'est pas le centre de l'Empire, qui n'est pas le centre de notre vie. Il accepte de passer par une petite porte, d'être à la dernière place. On ne l'accueille même pas dans l'auberge, mais probablement une caverne qui était derrière l'auberge, un prolongement d'une étable. Et il vient là où on lui fait une petite place. Et de là, il peut commencer à grandir jusqu'au jour où il va manifester son salut pour le monde. Et c'est vrai aussi dans nos vies. Le Seigneur se fait tout humble. Si je ne veux pas qu'il avance, il me respecte profondément. D'entrer dans sa volonté, de l'accueillir dans son humilité, de le laisser nous enseigner, nous guider, ça nous fait grandir en liberté. Et ça nous permet, au fond, de goûter cette vie qui vient du royaume et d'exulter par moments en voyant les merveilles qu'il fait dans la vie, autour de nous et dans nos vies à nous. Isaïe nous dit « Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. » C'est ce mystère que Dieu n'a pas créé le monde pour la guerre, n'a pas créé pour la violence, pour la mort. Chaque créature est une œuvre magnifique.
Et le Seigneur veut produire en nous ce miracle, que nous soyons capables de nous aimer avec nos caractères si différents, des histoires tellement différentes, des repères tellement différents, mais au fond, que Dieu nous conduise à la communion véritable. Parce que c'est ça qui plaît à Dieu, quand ses enfants s'aiment et manifestent son amour au monde. On disait en introduction de l'émission, cette semaine, c'est la fête de l'Immaculée Conception, qui est une fête très importante au diocèse de Québec parce que c'est notre fête patronale, c'est-à-dire que c'est la fête qui, sous l'égide de Marie, vient souligner, protéger le diocèse par la présence particulière de Marie, et ce, dès la fondation par Saint François de Laval, aux alentours de 1679, si ma mémoire est bonne. Et c'est aussi une fête qui est en lien avec l'Assomption. Cette semaine, on vous a présenté un reportage sur l'Assomption, la fête qui a lieu chaque année au lac Etchemin. J'espère que vous avez apprécié le reportage. Et c'est une fête qui est reliée aussi à l'Immaculée Conception parce que l'Immaculée Conception, comme vous le savez sans doute, on souligne le fait que Marie ait été protégée du péché originel. Eh bien, si elle n'avait pas été protégée de ce péché originel, elle n'aurait pas pu monter au ciel directement sans mourir. Et c'est aussi ce qu'on fête dans l'Assomption. Donc, vous voyez comment les deux mystères sont interreliés. Donc, j'espère que vous pouvez méditer tout ça avec le reportage et aussi la fête cette semaine. James, merci de nous avoir présenté le lien entre ces deux mystères de foi-là. Et moi, j'ai envie de dire merci à Marie parce que son oui nous a permis d'accueillir Dieu dans notre humanité. Et c'est grâce à son oui, en fait, qu'on fête Noël aujourd'hui. D'ailleurs, la semaine prochaine, c'est une émission entièrement consacrée à Noël et il y aura même les vœux de Monsieur le cardinal pour vous tous.